Certaines paroles spécifiques sont chères au Saint-Esprit, mais leur connaissance est rare parmi les chrétiens. Imaginez l'impact de découvrir ces mots et de transformer ainsi votre vie spirituelle d'une manière inattendue. Aujourd'hui, nous explorons un secret ancien qui peut profondément changer votre relation avec Dieu. Préparez-vous pour un voyage de découverte où nous explorerons ce que le Saint-Esprit désire vraiment entendre de vous. Êtes-vous prêt à libérer ce potentiel spirituel caché? Les mots possèdent un pouvoir extraordinaire qui peut non seulement façonner votre réalité quotidienne, mais aussi influencer profondément le domaine spirituel. Comme le dit le livre des Proverbes, 18-21, la Bible nous enseigne que la langue a un pouvoir sur la vie et sur la mort. Ceux qui choisissent d'utiliser ces paroles en mangeront le fruit. Cela souligne que nos paroles quotidiennes ont le pouvoir de donner la vie ou de causer la mort, de bénir ou de maudire. C'est une notion fascinante, n'est-ce pas? Considérez combien de fois vous avez prononcé des paroles sans y réfléchir et réalisé ensuite leur profond impact sur quelqu'un. Peut-être avez-vous encouragé un ami traversant une période difficile, ou malheureusement blessé quelqu'un avec des paroles dures. Cela démontre que nos paroles ont un poids souvent sous-estimé dans le domaine spirituel, un pouvoir qui peut être décisif. Nos paroles peuvent être des instruments pour construire, renforcer et attirer la présence de Dieu vers nous. D'un autre côté, les paroles négatives peuvent nous priver de ces bénédictions. Les bénédictions que nous attirons dans notre vie peuvent être contrecarrées par des choses que nous préférerions éviter. Jésus aborda également ce sujet dans Matthieu 12-36, nous mettant en garde que chaque parole imprudente sera jugée. Cela souligne l'importance d'être conscient et intentionnel dans nos paroles. Chaque mot que nous prononçons est comme une semence dans un champ spirituel, ce que nous semons, nous le récoltons. En imaginant pouvoir utiliser nos paroles pour transformer notre réalité et rapprocher le ciel de la terre, nous voyons comment louer Dieu, exprimer la gratitude, demander par la foi, et déclarer notre confiance sont des moyens puissants de nous connecter au Saint-Esprit et de vivre une véritable transformation spirituelle. Souvenez-vous donc que vos paroles ont un pouvoir réel, utilisez-les avec sagesse pour construire, aimer et encourager. Apporte la lumière de Dieu au monde, car ce que vous exprimez ne concerne pas seulement votre existence présente, mais peut également influencer l'éternité. Le Saint-Esprit demeure une force constante et puissante dans la vie des croyants, jouant un rôle indispensable dans leur progression spirituelle. Comme Jésus l'a promis dans Jean 14-26, le Saint-Esprit, envoyé par le Père en son nom, nous enseigne et nous rappelle tout ce qu'il nous a enseigné. C'est comme avoir un consolateur toujours disponible pour nous réconforter dans les moments de désarroi, un guide pour nous orienter lorsque nous sommes perdus, et un instructeur pour nous rappeler les vérités de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une force distante mais une présence vivante et active, impliquée dans chaque aspect de notre existence. La communion avec le Saint-Esprit permet. La présence du Saint-Esprit est indispensable pour fortifier notre cheminement chrétien. Lorsque nous nous adressons à lui avec des paroles de louange, de confession, de gratitude et de foi, notre relation avec Dieu devient plus profonde et plus significative. Les mots que nous prononçons dans nos prières et nos conversations avec le Saint-Esprit peuvent intensifier cette connexion, permettant à sa présence de nous guider, de nous réconforter et de nous instruire. Imaginez un instant où vous vous sentez perdu, sans direction. Maintenant, imaginez entendre une voix douce vous offrir des conseils clairs et précis, apportant paix et clarté à votre esprit. C'est le rôle du Saint-Esprit, éclairer notre chemin, nous consoler dans les moments d'angoisse et nous instruire avec la sagesse divine alors que nous traversons les défis et les joies de la vie. Dans la vie spirituelle, il est rassurant de savoir que le Saint-Esprit est toujours présent à nos côtés, prêt à nous écouter, à répondre et à nous guider à chaque étape de notre voyage. En nous ouvrant à cette communication et en recherchant sa direction, nous sommes conduits vers une transformation spirituelle authentique. Chaque parole et chaque prière nous rapprochent de Dieu. Permettez au Saint-Esprit d'être votre consolateur, votre guide et votre enseignant. En lui faisant confiance et en reconnaissant sa présence constante, notre chemin est éclairé et notre foi renforcée. Avec lui à nos côtés, chaque pas devient plus assuré et chaque défi une opportunité de croissance spirituelle. Il se produit quelque chose d'extraordinaire lorsque nous commençons à louer et à adorer Dieu, notre environnement semble se transformer, rendant la présence de Dieu palpable. Nous expérimentons une sérénité qui va au-delà de toute compréhension dans le psaume 22:3. Le texte affirme que Dieu réside au milieu des louanges de son peuple. Cela indique que lorsque nous exprimons notre adoration, nous ouvrons la voie à la présence puissante et intime du Saint-Esprit parmi nous. Imaginez-vous dans une église, entouré de personnes unies dans l'élévation de leur voix en louange. Soudain, les préoccupations du monde s'évanouissent et toute l'attention se concentre exclusivement sur Dieu.
C'est là la puissance de la louange, il ne s'agit pas simplement de chanter ou de réciter des paroles, mais d'une effusion sincère du cœur qui invite la présence de Dieu à remplir tout l'espace. La louange et l'adoration ne se limitent pas à l'enceinte de l'église, nous pouvons louer Dieu à la maison, au travail, ou n'importe où. La parole de louange devient ainsi une offrande qui réjouit le Saint-Esprit, créant un environnement propice à sa manifestation. Dans un contexte où sa présence peut se manifester de manière constante, pensez à ces moments où vous étiez seul, peut-être confronté à un défi, et où vous avez commencé à louer Dieu. Vous avez immédiatement ressenti un changement dans votre esprit, n'est-ce pas? L'atmosphère autour de vous s'est emplie de paix et d'espoir. Le psaume 22:3 nous enseigne que Dieu entend non seulement nos louanges, mais qu'il demeure en elles. Lorsque nous offrons une louange sincère, le Saint-Esprit se déplace parmi nous, apportant réconfort, joie et direction. Il ne s'agit pas seulement des mots que nous chantons, mais aussi de l'authenticité avec laquelle nous les exprimons. Considérons l'exemple du roi David, qui même au milieu des adversités, n'a jamais cessé de louer Dieu. Son cœur rempli d'adoration était une clé qui ouvrait les portes à la présence divine dans sa vie. Comme David, nous avons le pouvoir de faire de la louange une. Intégrer la louange et l'adoration dans notre quotidien devient un pilier essentiel de notre vie, nous trouvant ainsi force et réconfort dans la présence de Dieu. À travers chaque acte de louange, nous continuons d'inviter le Saint-Esprit à nous accompagner, à guider nos pas et à renouveler notre esprit. Cette pratique renforce notre lien avec Dieu, transformant notre environnement et nous imprégnant de sa paix et de sa joie alors que nous poursuivons notre chemin. Engagé dans le pouvoir transformatif de la louange et de l'adoration, il est crucial de comprendre également l'importance de la confession et du repentir dans notre vie spirituelle. La confession sincère et le repentir sont des actions puissantes qui attirent la miséricorde et la grâce de Dieu, comme le souligne 1 Jean 1:9, où il est affirmé que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle. Juste pour pardonner et nous purifier de toute injustice, l'acte d'ouvrir notre cœur et de reconnaître nos erreurs devant Dieu dépasse le simple rituel, c'est une étape cruciale vers la purification et le renouveau spirituel. Imaginez un vase souillé, soigneusement nettoyé jusqu'à ce qu'il brille à nouveau, ainsi notre cœur devient lorsqu'on se tourne sincèrement vers Dieu. La confession élimine les souillures du péché et ouvre la voie au Saint-Esprit pour agir en nous, apportant un renouveau complet. Pensez à l'exemple du roi David qui, après avoir commis un grave péché, a écrit le psaume 51 comme une prière de repentance. Il implore, « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit ferme », psaume 51 dit. Ce psaume illustre puissamment la manière dont la confession et le repentir peuvent restaurer notre relation avec Dieu et apporter la guérison spirituelle réside dans notre humilité et notre sincère désir de transformation. Ce geste profondément apprécié par le Saint-Esprit démontre notre dépendance envers Dieu et notre volonté de vivre selon sa volonté. Intégrer la pratique de la confession et du repentir dans notre quotidien nous maintient en communion avec Dieu et ouvre notre cœur à sa direction. Chaque parole de repentance constitue un lien nous ramenant au cœur du Père, permettant à sa grâce et à sa miséricorde de circuler librement dans nos vies. Après avoir exploré l'importance de la confession et du repentir, examinons un aspect crucial de notre vie spirituelle. Exprimer sa gratitude est une attitude profondément appréciée par le Saint-Esprit. Dans 1 Thessaloniciens 5:18, nous sommes exhortés à rendre grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Être reconnaissant ne se résume pas seulement à répondre aux bonnes choses qui surviennent dans nos vies, mais à cultiver une attitude constante de reconnaissance envers les bénédictions de Dieu, indépendamment des circonstances. Imaginez comment votre perspective change lorsque vous choisissez de vous concentrer sur les aspects pour lesquels vous êtes reconnaissant. Les difficultés paraissent moins intimidantes et les bénédictions, qu'elles soient grandes ou petites, deviennent plus évidentes. La gratitude a le pouvoir de transformer notre état d'esprit et de nous rapprocher de Dieu. Rappelez-vous l'histoire des 10 lépreux dans Luc 17. Lorsque Jésus guérit les 10 lépreux, un seul revint pour exprimer sa gratitude. Jésus, remarquant son attitude reconnaissante, lui dit « Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé » Luc 17:19. Cette histoire nous enseigne que la gratitude non seulement plaît à Dieu, mais qu'elle ouvre aussi la voie à des bénédictions supplémentaires dans nos vies. Exprimer notre gratitude crée un espace où le Saint-Esprit peut agir. En reconnaissant la bonté et la fidélité de Dieu, nous établissons un environnement de foi et d'espérance qui attire sa présence. Plutôt que de nous focaliser sur les difficultés, nous sommes encouragés à voir et à célébrer les manifestations de l'amour et de la provision de Dieu. De plus, la gratitude renforce nos liens avec les autres. En exprimant notre reconnaissance envers Dieu et ceux qui nous entourent, nous tissons des liens plus profonds et renforçons nos relations.
Nous élevons nos relations et bâtissons une communauté fondée sur l'amour et l'appréciation. Chaque expression de gratitude que nous partageons répand la lumière de Dieu et inspire ceux qui nous entourent à reconnaître les bénédictions dans leur propre vie. Pensez à un moment où quelqu'un vous a exprimé sa gratitude. Ce simple geste de remerciement vous a probablement fait sentir valorisé et apprécié. De la même manière, nos paroles de gratitude envers Dieu et envers les autres ont un impact profond. Intégrer la pratique de l'expression de la gratitude dans notre quotidien est un moyen puissant de rester connecté au Saint-Esprit. Que ce soit lors de moments de prière, pendant un service religieux, ou dans nos interactions quotidiennes, lorsque nos paroles sont empreintes de gratitude, nous attirons la présence du Saint-Esprit, apportant ainsi paix, joie et un renouveau d'espoir. Lorsque nous confessons notre foi, nous découvrons le fondement de notre vie chrétienne. Les paroles que nous choisissons pour exprimer cette foi ont un impact profond sur le plan spirituel. Dans Marc 11:23, Jésus nous enseigne que si quelqu'un dit à cette montagne de se lever et de se jeter dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela se réalisera. Cela démontre que la parole exprimée avec foi peut déplacer des obstacles et transformer des situations impossibles. Imaginez faire face à un défi monumental et, au lieu de céder à la peur, déclarez avec confiance que Dieu est souverain. Cette déclaration de foi renforce non seulement votre esprit mais aussi invite la puissance de Dieu à agir dans votre vie. La Bible abonde en exemples de personnes qui ont manifesté leur foi à travers leurs paroles et leurs actions, expérimentant ainsi des interventions divines significatives. À un moment critique, réfléchissons à la femme souffrant d'hémorragie dans l'évangile de Marc 5. Convaincue que la simple action de toucher le vêtement de Jésus la guérirait, elle exprima sa foi par ses paroles, ce qui conduisit à une guérison miraculeuse. Jésus reconnut sa foi et lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois libérée de ton affliction. » Marc 5:34. Cette histoire illustre que lorsque nous parlons avec une foi ferme, nous alignons nos paroles sur la volonté et la puissance de Dieu. Déclarer la foi ne se résume pas à simplement croire en des affirmations positives, mais à proclamer les promesses de Dieu concernant nos vies. Face à l'adversité, nous pouvons nous appuyer sur les promesses divines et déclarer sa vérité sur notre situation. Ces déclarations de foi ne sont pas seulement édifiantes pour nous-mêmes, mais elles ouvrent également la voie à une intervention puissante de Dieu dans nos vies. Les paroles de foi possèdent un pouvoir profond pour influencer notre entourage. Lorsque nous partageons notre foi et proclamons les promesses de Dieu, nous encourageons et inspirons les autres à placer également leur confiance en lui. Notre foi exprimée peut être une lumière guidant et fortifiant ceux qui nous entourent. Il est crucial d'intégrer cette pratique de déclaration de foi dans notre quotidien, que ce soit pour affronter des défis au travail, des difficultés personnelles ou des épreuves spirituelles. Affirmer avec assurance les promesses de Dieu nous aide à maintenir une posture ferme et pleine d'espoir. Nos paroles doivent toujours refléter notre foi inébranlable en la puissance et la fidélité de Dieu, permettant ainsi à sa présence de transformer notre réalité et d'inspirer notre entourage. Comprendre la puissance de la déclaration de foi est essentiel pour vivre une vie qui honore Dieu et qui encourage ceux qui nous entourent. Explorons une pratique essentielle pour notre vie spirituelle, la prière et l'intercession. La prière constitue notre lien direct avec Dieu. Dans Romains 8h26, Paul écrit que l'Esprit Saint nous assiste dans notre faiblesse en intercédant pour nous avec des gémissements inexprimables. Cela souligne que même lorsque nous sommes incapables de prier, le Saint-Esprit intercède en notre faveur et nous guide. Imaginez la prière comme une conversation intime avec un ami proche, où vous partagez vos peurs, vos joies et vos espoirs. Ce dialogue sincère permet à Dieu d'agir profondément et de façon transformative dans nos vies. En priant, nous ouvrons notre cœur et invitons le Saint-Esprit à intervenir. L'intercession, quant à elle, est une forme puissante de prière où nous intercédons pour les autres devant Dieu. Pensons à l'exemple de Moïse, qui a intercédé avec passion pour le peuple d'Israël après leur péché du veau d'or. Sa prière sincère a touché le cœur de Dieu, épargnant ainsi au peuple la destruction, Exode 32 11-14. Ce récit biblique illustre comment l'intercession peut apporter miséricorde et transformation, non seulement dans nos vies, mais aussi dans celles de ceux pour qui nous prions. En intercédant, nous jouons un rôle actif dans le domaine spirituel, combattant dans la prière pour les besoins des autres, ce qui résonne profondément avec le Saint-Esprit et démontre notre amour et notre compassion alignés avec le cœur de Dieu. Imaginez-vous en train de prier avec ferveur pour un ami ou un membre de votre famille en difficulté. Votre intercession peut faire la différence entre le désespoir et l'espoir, entre la défaite et la victoire. Dieu entend nos prières et y répond d'une manière qui dépasse souvent notre compréhension.
Intégrer la pratique de la prière et de l'intercession dans notre quotidien est essentiel pour enrichir notre cheminement spirituel et influencer positivement le monde qui nous entoure. Chaque moment de prière est une occasion de nous connecter plus profondément avec Dieu, permettant au Saint-Esprit de nous guider, de nous consoler et de nous utiliser comme instrument de sa paix et de sa grâce. Prions donc avec ferveur et intercédons avec compassion, sachant que nos paroles portent un pouvoir significatif.